Aujourd'hui, nous sommes à la Parasha Vayikra. On démarre le Chumash Vayikra qui concerne tous les travaux qu'il va y avoir dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et on va voir quelque chose de très important qui fait qu'il y a une confusion un petit peu dans le monde par rapport à la Torah, par rapport à toute la tradition juive. C'est une confusion des termes. C'est-à-dire que quand les religions, les idéologies parlent du temple, ils pensent quelque chose. C'est pas la Torah. Quand les religions, les idéologies parlent de sacrifice, c'est pas la Torah, c'est pas les korbanot, c'est autre chose. Quand ils parlent de la sainteté, c'est pas la Kedusha, c'est autre chose. Quand ils parlent de Dieu, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Et donc on arrive à des confusions qui fait que il y a un comportement qui va avec cette confusion. Donc, par exemple, au lieu d'aller dans la Kedusha, c'est-à-dire dans la sainteté de la Torah, ils vont se retrouver tout simplement dans la Touma, dans ce qu'on appelle le contraire, l'impureté. Parce que tout simplement, il y a une confusion des termes. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un monde où on utilise des thèmes génériques. On parle de l'amour, on parle de la justice, mais en fait, on n'est pas du tout branché sur la même chose. Et donc, il y a une confusion énorme, et aussi, derrière cette confusion, un rejet. C'est-à-dire que quelqu'un, on va dire, de saint moralement et d'esprit, à qui on va présenter un Dieu, un temple, des sacrifices, c'est-à-dire c'est pour des sauvages. C'est pas pour... Donc il va falloir éclairer sur tous les termes. Parce que parler du Sefer Vayikra sans remettre les définitions avec, c'est comme si on disait rien du tout. On vient continuer une certaine logique que chaque personne qui va nous regarder va appliquer pour elle-même, de la même manière que quand on parle avec quelqu'un, eh bien, selon son langage, il va intégrer. Vous parlez à un Anglais d'une certaine manière, il va intégrer par rapport à cette culture. Donc si vous vous trompez au niveau de la grammaire, lui va comprendre complètement autre chose. Et vous pensez une chose et lui, il comprend autre chose. Donc on est vraiment dans deux univers, alors qu'on croit se parler de la même chose. Donc il faut mettre un éclairage sur ce genre de choses. Le Sefer Vayikra, qu'on appelle le Sefer lévitique en français, le terme n'est pas exact, parce que le Sefer Vayikra, c'est Torah de Kohanim, c'est-à-dire la Torah des Kohen. Alors effectivement, les Kohen sont dans la famille de Lévi, mais les Lévi ne sont pas tous Kohanim. Ce n'est pas Torah de Léviim, puisque ce sont les Kohen qui sont amenés à travailler, à faire fonction dans le temple. Tout ça pour vous éclairer déjà sur les contresens qu'il peut avoir. Par exemple, on va parler du Sefer Shemot. Sefer Shemot, ce qu'on appelle l'Exode. L'Exode, mais ici on voit qu'il y a un contresens total. Parce que la sortie d'Égypte, c'est justement la sortie de l'exil. Or, dans la traduction française et aussi des autres langues, c'est le contraire, c'est l'exode. On est vraiment dans une opposition. Là, c'est vraiment une opposition. Quand on parle de Vayikra, Sefer lévitique et Kohanim, il y a une certaine ressemblance. On n'est pas étranger. Mais dans le cas de Shemot, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, le Sefer Vayikra va introduire le travail dans le Beth Amikdash. Pourquoi on se retrouve dans le Beth Amikdash ? On se retrouve dans le Beth Amikdash parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour pouvoir y résider. En même temps qu'il réside, il amène tout le bon qui est avec Akadosh Baruch Hu, toute la bracha, toute la vie, toute l'espérance, tout le bonheur, toute la joie, tout ça qui vient avec un enfant. Quand il arrive dans son corps tout beau, eh bien, cette présence-là qui est en lui, c'est cette âme qui a été insufflée par Akadosh Baruch Hu. Cette même image est dans le monde. Donc l'objectif ici, c'est de ramener la vie qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, dans toute sa grandeur, dans toute son éternité. Pour y arriver, eh bien, il faut qu'il y ait un peuple pour construire et mettre en place ce Beth Amikdash. Le peuple, c'est Israël, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Pour que Israël soit Israël, il faut qu'il y ait les qualités pour ça. La première qualité, c'est qu'il soit dégagé de toute aliénation, de tout esclavage, de toute idéologie qui l'emprisonne, qui l'amène dans une impasse. Donc c'est le Sefer Shemot qui va amener Israël
à pouvoir être ce peuple qui va devenir Mamlechet Kohanim. Mais pour arriver à ce peuple, il faut des individus et un individu qui amène ce peuple. Donc c'est le Sefer Bereshit, c'est Abraham, ce sont les patriarches qui au niveau individuel préparent en gestation ce qui est au niveau individuel qui va devenir au niveau collectif. Donc on voit cette chaîne ici, il y a toute une préparation. Et donc quand on parle du Beth Amikdash, qui est instauré et travaillé par les Kohanim, mais qui est construit par les Bnei Israël, par la collectivité d'Israël, par le peuple d'Israël, on parle d'un peuple qui a mis presque 2500 ans pour se former. Abraham est né en 1948, et la sortie d'Égypte est aux alentours des 2500, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a toute une préparation que le peuple d'Israël n'arrive pas dans la réalité par hasard. Il y a tout un travail au niveau des générations. Et donc quand la personne arrive dans ce monde, elle a tout se passer derrière elle. Et elle a tout se passer derrière elle aujourd'hui au niveau collectif. Alors, on va voir que le véritable travail du Beth Amikdash et la véritable apparition du Beth Amikdash, et on va sortir des sentiers habituels de réflexion. On n'attend pas le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash qui attend les hommes qui peuvent le construire et qui permettent à Kadosh Baruch Hu de l'installer. On n'attend pas le Mashiach. Alors je vois, il y a plein de cours sur le Mashiach, mais on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où le temple nous attend. Akadosh Baruch Hu lui est prêt depuis une éternité à venir dans ce monde. Il aurait pu venir beaucoup plus tôt. On sait que d'après la Gemara et nos sages nous enseignent que le monde a une durée de 6000 ans dans cette préparation. Ce temps de préparation, ce temps de travail, nos sages nous disent a une durée de 6000 ans. Les 2 premiers millénaires, nos sages appellent ça Tohu, c'est-à-dire un temps où tout est mélangé, tout est confus, tout est à travailler. Et puis ensuite, après ces 2000 ans, ils appellent ça un temps de la Torah. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, et ensuite 2000 ans de Yemot HaMashiach. Ça veut dire que ce qu'on appelle le Messie, ou les temps messianiques, ça fait 2000 ans qui auraient dû déjà se passer. Donc on voit bien que toute la problématique, c'est pas le Mashiach, ce sont les hommes. Donc là, il faut... Ce sont les hommes. Ce sont les hommes au niveau d'Israël, parce que c'est dans la collectivité d'Israël que le temple est construit, mais c'est au niveau universel, parce que si l'humanité ne donne pas la possibilité de faire son travail, c'est pas possible. Donc on voit toujours la même chose, c'est un couple. Ça marche ensemble. Pour vous donner un exemple, comment on est sorti d'Égypte? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Or, la paracha qui introduit la sortie d'Égypte, c'est Vaï Béchalar Paro. Paro nous a renvoyés d'Égypte. Donc, qui ici intervient? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous sort ou c'est Pharaon qui nous expulse d'Égypte? C'est les deux. C'est-à-dire que il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous faire sortir, mais au bout du compte, dans l'histoire, ce sont les pharaons, ce sont les dictateurs des empires qui nous maintiennent dans l'exil, qui nous font sortir. Exemple, à notre époque. Quand est-ce qu'est apparu Israël? Vraiment. Quand la Société des Nations, c'est-à-dire l'ex-ONU, a donné l'autorisation à Israël de se proclamer son indépendance et son État d'Israël. Donc on voit bien qu'au bout du compte, ce sont les chefs, les dictateurs des nations qui, entre guillemets, donnent l'autorisation à Israël de revenir et de reconstruire le pays. Et donc on voit bien que c'est un couple. Donc ça marche, ça veut dire que les deux fonctionnent, le couple fonctionne, ça ne marche pas, ça veut dire que les deux ne fonctionnent pas. À la fois Israël n'est pas en mesure d'assumer son rôle, et à la fois les nations ne veulent pas qu'Israël assume son rôle. On peut les comparer à Shir Hashirim,
Quand la porte est close et la porte est ouverte pour l'un ou pour l'autre. Alors chez Rachirim, c'est plus le rapport avec Akadosh Baruch Hu, mais ça correspond dans la mesure où, quand Israël tourne le dos à Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est cette situation qui est décrite. Donc, quand Israël reste rattaché aux idéologies des nations, eh bien, Israël refuse de prendre en charge son identité et les nations refusent à Israël de lâcher cette identité pseudo-juive, juive quelque chose, on va dire comme ça, et donc on est piégé. Et là, on revient justement à cette perception du Sefer Vayikra qui introduit le travail de Beth Amikdash et on va voir par quoi ça commence. Fondamentalement, les fondations du temple. Et regardez, je vais lire, ça ne va pas apparaître tout de suite. Vayikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav, Meoel Moed les morts. Il appela Moshe et il lui dit depuis le tabernacle pour lui dire, les morts, Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, de manière, le mot les morts de manière gentille, Adam qui akriv mikem, un homme lorsqu'il approchera de vous, l'Hachem, pour Hachem, mina korban, mina bakar ou mina tson, depuis une BMA, depuis un bakar, une vache, ou un bétail, takrivu et korbanchem, vous approcherez votre korban. Nos sages de s'arrêter sur le mot Vayikra. Vayikra el Moshe. Il a appelé. Nos sages et Or HaChaim va mettre en évidence le fait que ici n'apparaît pas Akadosh Baruch Hu. En général, le texte commence Vaidaber Hashem el Moshe. Il est clair que Hashem parle à qui? À Moshe. Il y a un sujet, il y a un verbe et il y a un complément. Ici, il y a un verbe et un complément. Vayikra el Moshe. Où est Akadosh Baruch Hu? Nos sages vont mettre en évidence qu'en général, il y a toujours cette idée d'appeler, et puis ensuite cette idée de parler. On va venir sur la question que j'ai posée, mais on va l'éclairer avec Rashi. Rashi dit comme ça, Vayikra el Moshe. Lechol advarot, lechol haamirot, lechol hatzivuim, kadma kirya. Toutes les paroles, Vaidaber, daber c'est les paroles dures, toutes les paroles, toutes les amirot, donc ce qui est dit, c'est de parler de manière douce par rapport à Vaidaber qui est dur. Tzivouim, ce sont les ordres et selon les commandements. Tout cela est précédé toujours par un appel. Donc il y a toujours un appel avant de se révéler. La Shon Chiba, c'est en fait une expression d'affection. Akadosh Baruch Hu montre son affection à celui qu'il parle ici, en l'occurrence, à Moshe. La Shon Malché Asharet Mishtamshim Bo. C'est aussi le langage Vayikra, c'est aussi le langage des anges. Les anges, quand ils font leur service, quand ils se parlent entre eux, ils s'appellent Vayikra. Il lui donne un verset de Ishayahu qui dit de Vekarazé elze ve'amar. Et ils se sont appelés Kara, le mot. Donc c'est aussi le langage des anges pour mettre justement cette idée d'affection, de proximité, de lien entre le Créateur et ses créatures. Aval, les Nevi ou Mot Haolam, mais les prophètes des nations, Nigla alehem belashon harai. Il s'est dévoilé de manière temporaire, sous forme de coïncidence. Vetuma est sous forme d'impureté, c'est-à-dire détaché de la notion dont on va éclairer, de la notion de Kedusha. C'est-à-dire que pour qu'il y ait le temple, pour qu'il y ait la présence d'Akadosh Baruch Hu, il faut la Kedusha. Là, ce que vient nous dire Rashi, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il va se dévoiler aux prophètes des nations, ce sera sous la forme justement de Touma, c'est-à-dire l'inverse. Chez Nehemar, Vayikra Elohim et Bilam, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Bilam dans le Sefer Bamidbar, qui voulait maudire Israël et qui au bout du compte a fini par bénir Israël, eh bien, il s'est révélé sous la forme d'Elohim, on ne va pas développer, mais de manière soudaine, en dehors en tout cas de la Kedusha.
Pendant la nuit. Pendant la nuit. Et pendant la nuit. Alors, tu sais, la question est intéressante parce qu'elle pose la notion de prophétie. Il y a différents niveaux de prophétie. La prophétie la plus élevée, c'est quand Akadosh Baruch Hu s'adresse face à face. Quand il s'adresse directement. Alors face à face, même Moshe n'a pas eu la possibilité de voir la face d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu, entre guillemets, l'arrière. Mais il y a eu un rapport direct avec Akadosh Baruch Hu tout en étant éveillé. C'est ce qui fait que justement Moshe ne pouvait pas être disponible pour certaines choses dans la mesure où il était tout le temps en instance de recevoir la présence et les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et puis il y a une prophétie qui se passe dans le rêve. Et puis il y a des prophéties qui se passent de manière moins évidente et c'est le roi HaKodesh. Donc il y a plusieurs niveaux. On dit aussi, par exemple, que le rêve est 1/60 de la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a dans le rêve, dans certains rêves, alors il faut ensuite décoder. Toujours est-il que, qu'est-ce que vient faire là le commentaire de Rashi par rapport à la paracha? La paracha est en train de nous introduire le Beth Amikdash et comment les prêtres vont procéder au travail dans le Beth Amikdash et de faire les korbanot. Qu'est-ce qui vient nous parler ici de la notion de prophétie, la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe, aux prophètes d'Israël et aux nations? Quel est le lien? Alors là, je vais développer une vision personnelle. Je n'ai pas trouvé véritablement de sagesse par rapport à ça. Je m'inspire toujours de Manitou sans le savoir. Souvent, ça m'arrive de penser que je dis quelque chose personnellement et en fait, je m'aperçois par la suite que je l'ai appris de mon maître. Toujours est-il que ce qui ressort de ce commentaire de Rashi, c'est que le Sefer Vayikra commence par le fait que Akadosh Baruch Hu parle à un homme. Vayikra, je parle à quelqu'un, je parle à un homme. Cet homme, c'est un prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à qui Akadosh Baruch Hu s'adresse, va s'adresser à un homme qui est capable d'être prophète. Qui est capable d'être prophète? Alors on parle ici de tout type de prophètes, les prophètes des nations et le prophète d'Israël. Donc en l'occurrence, nous on parle du temple du Beth Amikdash, donc des prophètes d'Israël. Donc si c'est un prophète d'Israël, forcément c'est une élite parmi le peuple d'Israël, ce sont les Kohanim. Qui sont les Kohanim? Ils font partie des Lévis, qui sont une des tribus d'Israël. Qui sont les Lévis? C'est une des tribus d'Israël, de la collectivité d'Israël. Qui est Israël? C'est une collectivité qui sort d'individus exceptionnels qui sont les Havot. Donc on voit que le Sefer Vayikra, qui nous annonce dans le travail dans le Beth Amikdash, commence par nous dire par quoi ça commence? Par un homme, par des hommes qui sont capables de prophétie, qui sont capables d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Et là, ça a du sens. Nous parler du Beth Amikdash pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est fondamental parce que c'est le travail du Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash sans les hommes, c'est pas le Beth Amikdash. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, depuis le début de la création du monde, nous demande: je veux des hommes avec qui je puisse parler, avec lesquels je puisse m'adresser, avec lesquels je puisse résider. C'est tout le travail du monde. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? On parle de construire un Beth Amikdash? On parle d'avoir un Messie? Ou on parle de faire un travail sur nous-mêmes pour être en mesure d'être une collectivité à l'image de l'individu qui était Israël au niveau individuel? Et ça change tout. C'est-à-dire que le Sefer Vayikra nous parle de l'homme. Premièrement, de l'homme. En s'adressant à Moshe Rabbeinu, le Sefer Vayikra vient mettre le dagesh, l'importance sur l'homme. À partir du moment où je suis capable de m'adresser à Moshe Rabbeinu, Vayikra el Moshe, on sait très bien que qui s'adresse à Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans la situation dans laquelle on est, c'est évident. Qui peut parler au prophète? C'est Akadosh Baruch Hu. Quelle est la difficulté? C'est pas que Akadosh Baruch Hu parle au prophète, c'est qu'il y a un prophète qui est capable d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est tout à fait logique que le Sefer Vayikra commence par le mot Vayikra.
J'ai enfin quelqu'un avec qui je peux m'adresser. Et si j'ai un prophète qui est capable, avec lequel je peux m'adresser, ça veut dire qu'il y a derrière toute une, entre guillemets, une population qui est capable de dérouler le tapis de la Kedusha. C'est plus simplement Moshe. Mais derrière, il faut une échelle d'individus qui chacun va remplir son rôle. Donc, et c'est d'ailleurs le texte, je reviens sur le texte, Daber el Béné Israël ve'amarta alehem Adam. Qui accrive? Lorsqu'un homme approchera entre guillemets un sacrifice, un korban, à ce moment-là, voilà ce qu'il devra faire. Mais on parle d'un homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet homme. S'il n'y a pas d'homme, quel korban on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et s'il y a un korban, ça veut dire qu'il y a des hommes qui fautent. Donc je suis en train de m'adresser pas à un homme curé, de religieux, de grands prêtres, de gens complètement... Mais je parle à des hommes, des hommes qui sont confrontés à la difficulté de la vie, les conflits qu'il y a dans la vie, les erreurs. À partir de là, il y a un travail qui doit être fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tchouva, mais c'est à ces personnes que je m'adresse. Donc, s'il n'y a pas d'hommes pour faire ce travail, eh bien, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, Vaïkra prend tout son sens. Et on comprend que toute notre histoire, c'est pas que Akadosh Baruch Hu puisse résider dans le temple. Toute notre histoire, c'est que l'homme puisse se préparer personnellement pour que Akadosh Baruch Hu apparaisse dans le monde. Et quand je dis personnellement, il est évident que tout travail commence par soi-même. C'est-à-dire qu'avant de parler de la collectivité d'Israël, il faut parler de soi-même. Qu'est-ce que je fais moi-même pour permettre à cette Kedusha de s'installer déjà en moi et à plus forte raison dans la collectivité? C'est toute la difficulté. Mais ça passe par l'individu et au travers d'Israël, par la collectivité. Et quand ça passe au niveau de la collectivité d'Israël, ça passe au niveau universel. Et c'est dans la situation dans laquelle on est. Mais il va falloir maintenant nous éclairer certains ici concepts qui sont le Beth Amikdash, qui sont la Gdusha, qui sont les korbanot. Donc, qu'est-ce que c'est dans la Torah un temple? Qu'est-ce que c'est dans la Torah les sacrifices? Qu'est-ce que c'est dans la Torah la sainteté, la Gdusha? Le Beth Amikdash. On a vu que dans le Beth Amikdash, c'est un endroit où il va y avoir des hommes, ce sont les Kohanim, qui vont faire un travail pour permettre au peuple d'Israël et à toutes les nations, parce que le Beth Amikdash a pour fonction aussi de permettre aux nations d'amener des korbanot, des sacrifices, eh bien, ces prêtres, ces Kohanim, qui vont faire le travail, sont accompagnés par les Lévim. Les Lévim qui sont de la tribu des Lévis, et donc qui participent au travail dans le Beth Amikdash, et en participant au travail dans le Beth Amikdash, ils viennent répondre à la demande des Bnei Israël. Donc on voit ici qu'il y a trois entités qui participent. Les Kohanim, les Lévi'im et Israël. Kohanim c'est Chaf, Lévi'im c'est Lamed, Israël c'est Yud, ça correspond au Kli. Vous vous rappelez, on a parlé de Kli, qui est le récipient. Le monde n'est que récipient. C'est-à-dire que dans la Torah et dans la sagesse même de la Kabbalah, le monde est un récipient qui vient accueillir la présence divine qui se manifeste sous forme, pour les hommes, sous forme d'âme. En fait, nous sommes un kéli, un récipient à notre âme. Et lorsque cette alliance est parfaite, à ce moment-là, vraiment, l'homme a toute sa grandeur. Et donc l'objectif dans le monde, de la même manière que l'homme va jouir de son neshama et va lui donner tout l'épanouissement qu'elle a depuis notre naissance, avec cette même lumière, cette même pureté, cette même joie, eh bien, de la même manière que ça se passe au niveau de l'homme, que ça se passe au niveau du Beth Amikdash. C'est-à-dire que
voit que le cli, le réceptacle, le récipient pour l'homme, et bien on voit le cli, le réceptacle pour toute l'humanité. Donc le Beth Amikdash, on le voit, il apparaît au niveau de la présence de ces trois entités-là. Plusieurs fois, j'ai visité le centre du Beth Amikdash, qui se trouve en vieille ville. Ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont retrouvé la manière de reconstruire certains ustensiles du Beth Amikdash, les vêtements du Kohanim, enfin ils ont fait un travail exceptionnel. Et quand on rentre dans ce centre-là, il y a une petite maquette du Beth Amikdash. Et on avait un guide et j'avais dit, mais ici on ne voit pas l'essentiel. Il m'a regardé en me disant, mais je ne comprends pas, tu vois le Beth Amikdash? Je dis, mais on ne voit pas l'essentiel, ce sont les hommes. C'est-à-dire que, comment vit le Beth Amikdash? Il y a des agriculteurs qui, à un moment de l'année, tout au début de l'apparition du fruit, vont mettre un petit ruban sur les premiers fruits, vont faire tout ce travail, et ensuite, avant de monter au temple pour amener ses prémices, ils vont faire tout un travail pour récolter, et avec toute la famille, ils vont monter, c'est-à-dire c'était tout un chemin, pour monter jusqu'à Jérusalem, ça prenait plusieurs jours. Donc on se préparait en famille avec ces prémices à monter au Beth Amikdash. Il fallait manger, il fallait se déplacer, et ce n'était pas qu'une seule famille, c'était des milliers et des milliers de familles. Et plusieurs fois par an. Donc on voit que le Beth Amikdash, c'est toute une vie autour qui lui permet de fonctionner. Donc l'essentiel, ce sont les hommes. Et s'il n'y a pas un travail fait de manière cohérente, juste, d'après la halakha, eh bien on a des problèmes. On a des problèmes, c'est-à-dire qu'on a un temple qui ne va pas fonctionner. Et si le temple ne fonctionne pas, c'est à cause des hommes. Et si à cause des hommes, le temple ne fonctionne pas, alors il s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé dans les deux destructions. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas été à la hauteur de ce que représente le Beth Amikdash, permettre la présence d'Akadosh Baruch Hu, et ils ont cru qu'en faisant des sacrifices et tout, eh bien tout ça, ça allait pouvoir continuer. Eh bien non, ce qui est juste, ce qui est vrai, reste éternel. Si ça n'est pas, ça s'écroule. Le mensonge ne tient pas. À un moment donné, le mensonge s'écroule. On ne peut pas continuer à tromper l'autre, ou à se tromper d'abord soi-même. En français, c'est bien parce qu'on dit « je me trompe ». C'est pas « je trompe quelqu'un ». D'abord, on commence par se tromper à soi-même. Alors, Kadosh. Quand on parle de Kedusha, de sainteté, le terme qui est employé en français, c'est le mot « sacré ». Alors qu'en hébreu, le mot « Kadosh » vient exprimer, premièrement, une idée de séparation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour pouvoir être complètement lui-même, va se séparer des autres entités. Et dans l'idée derrière de Kedusha, il y a l'idée d'unité. Un homme est Kadosh quand il a opéré l'unité de tout son être. La Kedusha, c'est le principe de l'unité des valeurs, et cette unité des valeurs, c'est ce qui permet à Kadosh Baruch Hu de résider dans le monde. Donc on voit que c'est tout un travail. À commencer par un travail de base, qui est un travail de moralité, tout simple. Tu veux installer la Kedusha, tu commences par être un homme moral, droit, une vraie justice, un vrai amour, un vrai comportement, une vraie joie, une vraie simra. Tout est vrai et authentique. Sinon, eh bien, c'est de la télévision, c'est du théâtre, c'est extérieur, mais ça ne marche pas. Donc, quand on parle de Kedusha, on parle de quelque chose d'authentique, de juste, qui est à sa place et qui fait l'unité ici des valeurs. Ce qui est complètement opposé à la notion de sacré. La notion de sacré, c'est dans la violence. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on injecte la crainte énorme du Créateur, eh bien, on va injecter aussi la violence. C'est-à-dire que pour pouvoir respecter le Créateur, toutes les possibilités de violence, pour pouvoir imposer, se dévoilent dans le monde. Et donc, on peut voir certaines idéologies, et celle qui est le plus proche, c'est celle que j'ai vécue
en ayant vécu en France, c'est l'idéologie chrétienne, la religion chrétienne, et on voit qu'il y a énormément de violence. Derrière cet amour qui est prôné, il y a énormément de violence. Quand on regarde les 2000 ans de l'histoire du christianisme, il y a beaucoup de violence. Alors évidemment, encore une fois, je généralise. Il y a beaucoup d'exceptions. Mais quand on voit une image globale, le sacré, c'est quelque chose de violent. Et surtout, c'est quelque chose qui n'amène pas la joie. C'est-à-dire que quand on rentre dans une église, on ressent un silence magnifique, mais en même temps, il n'y a pas de vie. C'est la mort. Quand vous rentrez dans une bête à Knesset, c'est les femmes, les enfants, c'est des fois un peu trop d'ailleurs de bruit, mais c'est la vie. Ça ne veut pas dire que pour pouvoir prier, on doit le faire dans le bruit et dans la confusion, non. Bien sûr, il faut une certaine concentration et tout, mais l'idée générale, c'est de se mettre en accord avec Dieu. C'est-à-dire, je sais que je vis grâce à toi, donc je te donne un petit cadeau, un petit sacrifice, et tu me permets de continuer à faire les choses que je demande. Ou dès que j'ai un petit problème, alors je vais faire un petit sacrifice, c'est pour me permettre de continuer à vivre Or, dans la Torah, c'est complètement différent. Il y a déjà un comportement à la base morale. Donc, quand on voit le sacré, et l'histoire des idéologies et des religions dans ce sacré, c'est la violence. C'est pas la moralité non plus. La moralité, c'est ce que j'ai appris de mon maître, Manitou, qui expliquait que quand on parle aux religions de moralité, eh bien, ça ne correspond pas. C'est-à-dire que dans le christianisme, principalement, fondamentalement, c'est la grâce. Alors bien sûr, il y a des gens moraux, il y a des gens pour lesquels c'est important. On n'a pas besoin d'avoir de religion pour être moral. Mais ce n'est pas le principe fondamental. On peut être religieux sans être moral. Il faut faire les prières, faire ce qu'il faut, etc. Et tout, mais la moralité n'est pas un fondement. Alors que dans le judaïsme, c'est fondamental. C'est pas la demande de leur Dieu. On est tous les êtres humains. La question, c'est pas ça. La question, c'est pourquoi il y a des catastrophes dans le monde? Pourquoi le monde, sans arrêt par répétition, se retrouve dans une impasse et devant des guerres et devant des tremblements de terre? C'est ça le problème. Donc ça veut dire que derrière, ce sont les hommes. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut le contraire. Pas le contraire. Mais la moralité chez les Juifs, bien qu'on ait la Torah, tout ça, elle est aussi en controverse. Je veux dire, pas uniquement les autres religions monothéistes qui sont incriminées. Il s'agit de voir les choses dans leur ensemble. Et de les voir dans leur ensemble pour pouvoir, choisir la bonne voie, le bon chemin, faire le bon choix. Alors, ici, si vous allez dans les voies des nations, les voies des idéologies ou de religions des nations, vous allez, par rapport à la Torah, dans l'impasse. Il faut choisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas au niveau individuel de gens exceptionnels. Ce que j'ai dit, j'ai volontairement généralisé. Mais il faut savoir diagnostiquer les problèmes. C'est ça le principe de la tchouva. C'est-à-dire que pour pouvoir, comme on l'a dit, pour pouvoir que le temple existe, il faut que d'abord, moi, au niveau personnel, je permette à cette kedusha d'apparaître. Il faut savoir distinguer les choses, sans a priori, sans racisme, on va dire comme ça. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on le fait avec nos amis ou avec nos enfants, il ne s'agit pas de nier les problèmes. Chacun, on a tous nos faiblesses, et il s'agit de les voir, sans nier la personne. Ça ne veut pas dire que je renonce à me rapprocher de la personne, ou à rapprocher la personne de moi. Mais il s'agit de reconnaître les problèmes, de les voir. À partir du moment où je les vois, d'abord je les vois chez moi, c'est ça. Je les vois aussi chez l'autre. Et ici, il s'agit de faire une différence pour que la Kedusha dont on parle de la Torah puisse vraiment s'installer dans le monde. Il faut la détacher de tous les autres concepts du sacré. Sinon, on arrive à la catastrophe. C'est-à-dire que nous, on joue notre rôle, mais aussi ils doivent jouer leur rôle. Mais eux peuvent jouer le rôle qu'avec nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dis ils ont les 10 commandements, ils n'ont pas les 10 commandements. Ils ont la Torah. Mais quelle Torah ils ont? Ils peuvent recevoir la Torah que d'Israël. La Torah, c'est l'hébreu. C'est ce que je dis souvent dans mes rapports avec mes amis chrétiens. Eh bien, je leur dis, commencez par lire en hébreu.
On ne peut pas parler, on ne peut pas discuter parce que vous avancez avec des versets qui viennent du grec et vous avancez avec des concepts qui ne sont pas les concepts de la Torah. Donc on ne peut pas se parler. Si tu veux amener un argument, amène-le à partir vraiment du texte qui est en hébreu. Le sacrifice. Par rapport au travail du Beth Amikdash, il va y avoir des sacrifices. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme de faire des sacrifices parce que tout simplement pour répondre à cet instinct animal violent et donc on lui donne dans un premier temps à faire des sacrifices pour calmer cet instinct et puis ensuite après de retrouver le droit chemin, ou est-ce que le travail des sacrifices est vraiment un travail intrinsèque qui permet la présence d'Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que en dehors ça n'a plus rien à voir avec l'instinct du mal ou de violence qui est chez l'homme, mais plutôt le contraire, c'est l'instinct de réparation qui est dans le monde. Avec toutes les problématiques qu'on voit, c'est est-ce que le Beth Amikdash va pouvoir réparer les plaies, les maladies dans le monde, mais dans ce microcosme du Beth Amikdash, ou alors le monde va réparer ses problèmes avec les guerres, avec les tremblements de terre, etc. Dans le concept de korbanot, il y a l'idée de korban. Korban, la racine, c'est les karev, c'est rapprocher. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que en lui s'installe la Kedusha. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe que l'homme a fauté? Comme on a dit, à partir du moment où le mal est fait, il existe. Qu'on puisse faire des prières et des tas de choses, ça ne va pas retirer le mal. Où est-ce que le mal peut disparaître? Dans sa racine profonde. La racine profonde, c'est dans son lien avec le Créateur. C'est là où je me retrouve quand l'âme quitte le corps, quitte ce monde, elle arrive devant un Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de mains, il n'y a plus de bras pour bouger, et elle s'adresse à Kadosh Baruch Hu toute nue, avec ce qu'elle a fait. Et là-dessus, il n'y a rien à faire. Donc, c'est que Akadosh Baruch Hu ici qui peut intervenir par rapport à ce qui a été fait. Or, cette chose-là, par le Beth Amikdash, par les Korbanot, est donnée dans ce monde-ci. Tu n'as pas besoin de mourir pour te retrouver en face d'Akadosh Baruch Hu et puis commencer après un travail pour te défaire de tout le mal que tu aurais fait. Tu peux le faire dans ce monde-ci. Et alors là, on approche aussi une inversion des concepts. Je reviens tout en étant dans la généralisation, dans le concept chrétien, le salut est dans l'autre monde. Quand on quitte le monde, passe dans un autre monde, soit l'enfer, soit le paradis, à ce moment-là se trouve le salut. Dans la Torah, c'est le contraire. C'est ici que ça se passe. La vie est sur terre. Le temple, il est sur terre. La Gdusha, elle est dans les hommes. Sefer Vayikra. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à un homme qui est vivant dans ce monde, alors à ce moment-là, le temple peut exister. Le but de ce monde, c'est de faire la réparation ici et pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Ça se fait, mais de manière... je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, il est clair que c'est dans ce monde qu'on a des bras pour porter, on a des pieds pour bouger, on a une bouche pour parler, pour changer, pour s'adresser, pour s'excuser, pour aimer. Bref, c'est au travers du cli, du réceptacle qui est le corps et la neshama, qu'on peut réparer les choses. Et donc, l'objectif du Beth Amikdash, c'est de réparer les choses dans ce monde, pas dans la mort. C'est ici. Vous allez me dire, c'est pas possible. Dans la logique humaine, c'est pas possible. Tu peux pas dire à quelqu'un, voilà, j'ai tué, j'ai fait du mal, et puis je vais amener un mouton, je vais le tuer, et puis ça va... Oui, en quoi ça répare, c'est ça la question. Et alors là, on revient à ce qu'on a dit précédemment. Comment on arrive au Sefer Vayikra? On a vu que Sefer Vayikra, c'est engendré par un peuple
qui a tout un parcours. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est en mesure de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peuple qui s'est libéré de l'esclavage, de l'aliénation. C'est un peuple qui arrive dans l'histoire avec tout un passé de patriarche. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est pas n'importe qui arrive à l'entrée du Beth Amikdash. Ce sont des hommes qui ont fait tout un travail de préparation. Ce travail de préparation, on l'a vu, fondamentalement, il est basé sur la tchouva. Et c'est la tchouva qui, justement, s'oppose à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai, dans ma conception normale de l'humanité, que lorsque le mal est fait, d'un point de vue logique, c'est pas réparable. Or, pour pouvoir trouver cette idée de réparation, il faut se rattacher à la Torah, qui vient introduire l'idée de teshuva. Si j'ai en moi cette idée de réparer les choses, que je peux réparer, d'abord que je commence à intégrer l'idée, je peux réparer. Tout ce que j'ai fait, je peux le réparer. Tu ne baisses pas les bras, tu n'abandonnes pas, tu peux réparer. À partir de là, il y a un travail. Il y a un travail qui consiste déjà à dire que les choses sont possibles, il faut se mettre en marche. Il ne s'agit pas aussi de réparer les choses du jour au lendemain, on fait les choses par étapes. Et la Torah vient nous dire que non seulement on fait les choses par étapes, mais par génération. La chaîne de génération, c'est ça qui fait que, petit à petit, ce qu'une famille, ce qu'un père, une mère n'a pas réussi à réparer, eh bien, est poursuivi par le travail des enfants. Alors évidemment, à chaque fois, il y a une amélioration. Chaque fois qu'une âme apparaît dans ce monde, il y a une amélioration, mais on voit que c'est possible. Et donc, le Korban est là pour rapprocher l'homme d'Akadosh Baruch Hu. C'est rapprocher l'homme de la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est la vie qui nous est donnée. Et donc, tout simplement, se rapprocher de la vie. C'est le Korban. Il y a juste une petite précision. Le Korban, c'est une faute involontaire. C'est-à-dire qu'il faut être déjà à un niveau tel qu'on est dans une impasse parce qu'on a fait une faute involontairement. Qu'est-ce que c'est une faute involontaire? Je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas le faire. C'est les circonstances qui ont fait que. Je ne peux pas être accusé. Quelqu'un qui a fait une faute involontairement, devant un tribunal, même un tribunal normal, n'est pas condamné de la même manière que s'il avait fait de manière volontaire. Donc, pour être à un niveau d'homme qui vient demander à réparer quelque chose qu'il a fait involontairement, c'est un niveau très élevé. Donc, c'est pas n'importe qui vient au Beth Amikdash apporter un korban. Alors, qu'est-ce qu'on appelle faute involontaire? Alors, l'idée de faute involontaire met en évidence la grandeur d'âme, la grandeur de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes de ce qu'ils font, de mal ou de bien, peu importe, et les gens qui sont conscients des choses mauvaises qu'ils font à eux-mêmes ou aux autres, certains réparent, certains ne veulent pas réparer, et des gens qui sont conscients de la façon dont ils pensent, des pensées qu'ils ont. C'est-à-dire que ça ne passe pas au niveau de l'acte, mais le fait d'avoir une pensée, d'avoir un rêve qui ne correspond pas aux principes moraux de conduite de la personne, les dérange. Et à ce niveau-là, la Torah intervient. Elle vient dire, on va prendre un exemple, une personne qui respecte Shabbat. Donc, elle s'abstient, entre autres, d'allumer la lumière. Maintenant, je marche et je m'adosse un petit peu au mur parce que je suis fatigué ou peu importe, et j'allume la lumière. Je ne suis pas responsable, je n'ai pas voulu allumer la lumière, je n'ai pas voulu transgresser le Shabbat, donc je ne suis pas fautif. Pourquoi, malgré tout, il y a entre guillemets, une faute qui va faire intervenir les korbanot? Manitou d'expliquer. Le problème, c'est qu'on se met en situation de. C'est-à-dire inconsciemment, le fait que la personne se mette en situation d'être contre le mur qui va faire que je vais allumer la lumière, cette situation-là correspond au korbanot. Vous voyez qu'on est très loin, à des milliards de kilomètres de ce monde-là, de ce type d'homme, qui est gêné par la pensée. Je n'ai pas l'intention de faire quelque chose de mal,
Mais voilà, ça m'arrive dans mon esprit. Ça, je ne peux pas. Je dois travailler ma pensée, plus mon action. On est dans un monde où on travaille l'action. On ne travaille pas la pensée. On ne vient pas reprocher à quelqu'un de penser. On ne va pas au tribunal parce qu'on a mal pensé. Ici, on va au Beth Amikdash parce que il y a eu un comportement non intentionnel. Donc on voit que l'idée de Korban, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on est très loin d'une idée païenne, on est très loin d'une idée animale, d'une idée de destruction. L'idée de sacrifice, il faut le comprendre, ça n'a rien à voir avec l'idée de Korban. C'est quoi sacrifier quelque chose? C'est se priver de quelque chose qui est important pour soi-même, que l'on va détruire. C'est une destruction. Alors on détruit quelque chose pour se déculpabiliser ou pour satisfaire une volonté d'un être supérieur qui me permet d'avoir un avantage ou une bénédiction et tout. C'est contraire au judaïsme. C'est-à-dire, on n'a pas à se priver, on n'a pas à se faire du mal déjà. La personne, il y a une interdiction de se faire du mal. Il y a une obligation, au contraire, de se protéger, de faire attention à sa santé. Donc la notion de sacrifice telle qu'elle est présentée parmi les religions ou les idéologies n'a pas sa place dans le judaïsme. Korbanot, c'est pas sacrifier, c'est pas priver, c'est pas détruire quelque chose au nom de. C'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est sanctifier la vie, c'est permettre la vie de s'installer dans ce monde, avec toutes les bénédictions, tout le bien qu'il y a derrière. En quoi la mort d'un animal peut nous rapprocher de Dieu Et de la vie, ouais. Et donc, on arrive à cette question, dans le travail des korbanot, alors il y a des animaux qui sont sacrifiés. Donc. Et Manitou expliquait que, en fait, le travail des korbanot, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il s'agit d'amener un animal que l'on va sacrifier sur l'autel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs possibilités. Soit il est complètement brûlé, mais plus souvent, l'animal, les parties qui sont cachères sont prises et il y a un repas qui est organisé. C'est-à-dire que l'idée de ce sacrifice, c'est l'idée de repas. Mais ce n'est pas n'importe quel repas. C'est un repas avec les Kohanim. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle personne qui est à table. C'est le top du top. C'est une table de roi. Mais quand on dit de roi, ce n'est pas simplement des gens qui ont une position de royale. C'est des gens au niveau des valeurs, du comportement humain qui sont au-delà, qui sont des surhommes. Et donc on est à cette table-là. Ce sont des surhommes. Dans un endroit qui est surhumain. Le temple a une configuration, une construction qui correspond à la construction du monde. Le Kohen est habillé de vêtements qui sont dans la Gdusha, c'est-à-dire qu'il y a une exigence au niveau du vêtement, au-delà de l'idée vestimentaire que l'on a. Donc on est, dans le cadre du Korban, on est dans un monde de repas exceptionnel. Ce travail qui est fait, c'est un travail qu'on fait quotidiennement. Tous les jours, on va manger. Alors au petit déjeuner, effectivement, on ne prend pas de viande, pour certains. Mais en général, 3 fois par jour, beaucoup de gens font un repas avec de la viande. C'est quoi ce travail de manger? Pour l'instant, je vais mettre de côté le fait de tuer un animal. Parce que si on va dans ce domaine, on le fait de manière quotidienne à une dimension énorme. C'est des milliards de tonnes d'animaux qui sont détruits chaque année. Donc, ici, ça n'a rien à voir. Et on le fait naturellement. Alors, on revient sur l'idée de manger. C'est quoi manger? C'est-à-dire que on n'est pas surpris que tous les jours, on prend un végétal, on prend un animal et on le détruit. Alors on est choqué parce que un animal, c'est vivant. Alors Manitou d'expliquer que cette histoire d'animal, il faut la remettre dans sa globalité. Dans un végétal, il n'y a pas de la vie. Quand on mange un végétal, on tue quoi? Est-ce qu'on est vraiment conscient de la vie que l'on tue? Oui, c'est vrai. Donc, on revient sur l'idée, pourquoi on a besoin de manger dans ce monde? Manitou disait que les philosophes disent « je pense donc je suis ». Et Manitou lui dit « si tu arrêtes de lui donner à manger, il ne pense plus ». Donc ça veut dire que la fonction vitale de l'homme, c'est de manger. Pourquoi on a besoin de manger?
C'est quoi cette chose-là qui consiste à détruire, entre guillemets, des choses, des êtres dans le monde pour les digérer et pour vivre? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? On les fait monter peut-être. On les fait monter de niveau. Alors, il va y avoir beaucoup ce sera une autre discussion, ça sera un sujet. Mais Manitou d'expliquer qu'il y a une valeur dans le repas beaucoup plus élevée que la tfila. Quand on mange, après avoir mangé un repas, on fait le Birkat Hamazon, on fait une prière spéciale par rapport au repas. Manitou d'expliquer que cette prière a une valeur encore beaucoup plus élevée que la tfila elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un travail au niveau du repas qui est énorme. Simplement, dans la relation humaine, on voit que les moments de grande joie, c'est autour de la table, on se retrouve au restaurant, on se retrouve et il y a une grande joie, une grande simcha, beaucoup d'amour qui se passe. Dans le fait de cuisiner, la maman qui est derrière le fourneau, dans le fait de faire plaisir à la maman et de voir combien on apprécie ce qu'elle a préparé. Donc on voit qu'il y a une vie, un amour, une bracha, une bénédiction à l'intérieur du repas qui nous échappe complètement. Et on est choqué par ce même principe qu'il y a dans le Beth Amikdash. Alors que c'est la même chose, mais à un niveau kadosh. C'est-à-dire ce qui se passe dans la maison autour de la table, c'est ce qui se passe en fait dans le Beth Amikdash. C'est le même travail que l'on fait de digestion autour de la table qui se fait dans le Beth Amikdash. Simplement, c'est dans un endroit exceptionnel. Juste pour terminer sur cette idée, c'est ce qui permet, par ce travail de digestion, justement, à la vie d'apparaître dans ce monde. Une des explications que l'on donne, c'est chaque fois qu'on digère un aliment, on le fait monter d'un niveau. C'est-à-dire que ce végétal, qui était au niveau du végétal, le fait qu'il soit digéré par un être humain, fait élever cette petite étincelle divine à un niveau supérieur. Ce qu'elle demande. C'est-à-dire que nous, par exemple, hommes, on demande à arriver à un certain niveau d'être, ne serait-ce que notre perfection d'être. Donc, il y a tout ce processus dans la vie de progression, d'élévation. Ce processus de progression, d'élévation est fait dans le temple. C'est pour ça que dans le temple, ce processus d'élévation est lié aux fautes involontaires, c'est-à-dire à des êtres qui ont une perception, un lien avec la responsabilité très élevé. Mais il est précédé par la faute volontaire, et à ce moment-là, c'est la tchouva. C'est-à-dire le rapport que l'on a avec ce qu'on fait, le principe d'être conscient de ce que l'on fait et de vouloir réparer. Mais encore une fois, je reviens sur l'idée première, il n'y a pas de Beth Amikdash sans hommes. Akadosh Baruch Hu ne peut pas être présent sans les hommes. Donc c'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est pas nous qui attendons le temple, c'est lui qui nous attend.